Bonjour à toi YouTube, c'est Nao, je suis illustratrice freelance, si jamais tu ne me connais pas encore. Et aujourd'hui, on va dessiner un petit peu, on va faire un draw 10. Si vous savez pas ce que c'est un draw 10, c'est un petit challenge organisé par des artistes. Et là, on va faire celui de Lunmi Seraforce aujourd'hui, avec une chevalière et tout, ça va être trop cool. Du coup, je vous emmène avec moi pour cette journée de dessin. On va dessiner ensemble. Voilà, et il y a une kiki derrière moi qui demande de l'attention. Un kiki. Une petite somme d'amour ici. Oh là là. Oh là là. Oh bah oui, qui dit vlog, qui dit montrer les chats. Je suis obligée. Je pourrais pas faire autrement. Une Kiki. Oui. Kiki qui arrête pas de quémander aller dehors. Pour aller manger des plantations et après vomir partout dans la maison. Hein? Donc c'est non. Ouais. Du coup, c'est parti pour faire ce draw 10 in your style. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Alors, qu'est-ce que c'est un draw 10 in your style? En gros, c'est un challenge de dessin. Un artiste va faire une création et va demander aux autres artistes qui veulent participer de refaire cette création, mais dans leur style. C'est-à-dire que tant qu'on reconnaît le personnage un minimum, on peut le refaire, changer la position, etc. Donc aujourd'hui, on fait celui de Lunmi Seraforce, qui a fait donc celui-là avec une belle chevalière. Je pose du coup rapidement quelques traits de structure pour pouvoir poser mon visage, un rond, les différents traits de construction et je commence à former mon visage. Généralement, je m'ouvre, si je galère un petit peu, je m'ouvre une page Pinterest avec quelques photos de référence. J'oublie pas de flip mon dessin pour vérifier que mon dessin n'est pas déformé. Ensuite, je commence à faire quelques mèches pour le haut du crâne. Je commence à poser un petit peu les cheveux parce qu'il y a beaucoup de cheveux dans ce dessin, donc clairement, c'est ma partie préférée. Je vais pouvoir m'amuser et faire quelque chose d'encadré. Je vais vraiment prendre toute la place avec les cheveux. C'est marrant parce que les cheveux, c'était vraiment, quand j'ai commencé à dessiner, la chose que je détestais faire parce que je n'y arrivais pas en fait. J'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait et maintenant, c'est vraiment devenu ma partie préférée. Ensuite, je vais commencer à poser rapidement un rond pour délimiter l'épaule, le buste. Je pose aussi la cape, le bout d'armure. Je viens rajouter encore des cheveux plus dans les détails maintenant que j'ai posé le plus gros de la forme. Et je viens former voilà, mon espèce de cadre autour du dessin, vraiment pour encadrer mon illustration. Je viens ensuite poser rapidement des aplats de couleurs directement sur mon croquis. Généralement, quand mon croquis il est relativement propre, je m'embête pas à faire un line au propre, à part pour vraiment les éléments que j'ai un petit peu bâclés. Là, mon visage il est bien, donc j'en ai pas refait. Je vais juste refaire le line des cheveux qui est un petit peu plus fouillis. Donc je viens repasser par-dessus de manière un petit peu plus propre. Je dessine correctement les boucles et j'essaye de faire en sorte que ça soit beaucoup plus joli. Et vraiment voilà, là c'est ma partie chill préférée. Je fais des boucles dans tous les sens et ah là là, c'est trop bien. J'essaie de bien donner du mouvement aux cheveux pour que ça soit vachement plus intéressant et vachement plus dynamique au niveau du dessin. J'essaye de reproduire un peu le modèle du draw 10, mais en y apportant ma touche à moi, donc j'essaie de m'éloigner quand même le plus possible de ce qu'elle a fait parce que le but, c'est pas de faire un copier-coller non plus. Je continue à poser mes aplats de couleurs, commencer à poser la base de couleurs pour les cheveux aussi. Ça, c'est la partie clairement que je déteste le plus, c'est un peu long. Généralement, je me mets de la musique en fond, souvent des OST de jeux, que ce soit Pocket Mirror, Undertale, des trucs un peu de chill et tout. C'est le moment où tu peux déconnecter un petit peu et juste arrêter de réfléchir, mais c'est vrai que c'est un petit peu long quand même. Ok, on fait une petite pause dans ce dessin pour le goûter. On va faire des petits cookies. Enfin, je vais essayer de faire des cookies parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye. Et le truc drôle, c'est qu'à chaque fois, je les rate. Soit ils sont pas assez cuits, soit ils sont pas dingues. C'est surtout un problème de cuisson, donc on va retenter. Ça, c'est ceux que j'ai fait la dernière fois. Enfin, ceux que j'ai fait hier. Et le problème, en fait, c'est qu'ils sont pas assez cuits. Du coup, je vais essayer un peu autrement. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais, parce que du coup, je les fais sans farine, etc. Vu que je peux pas manger de blé. Du coup, voilà, on va essayer un truc. Du coup, on va prendre un bol. Je vais en faire très peu, comme ça, si je me foire, c'est pas grave. On va mettre d'abord une banane. Normalement, il faut qu'elle soit bien mûre, ce qui n'est pas forcément le cas. On va venir l'écraser. Ah, du coup, ça va être super chiant à écraser, du coup. On va venir l'écraser en purée dans le bol. Je pense que la recette est bonne, mais c'est peut-être juste le four qui est un peu
Je ne connais pas très bien ce four, je l'utilise pas souvent, parce que je fais pas souvent de la cuisine non plus. C'est le moment très satisfaisant de la vidéo, plus que le dessin. Le moment où on vient ratatiner notre banane là. Ouais. Je vais mettre un tout petit peu de compote. Ce setup de l'arrache. J'en mets pas beaucoup, j'en mets juste un tout petit peu parce que vu que mes bananes sont pas assez mûres. On met du coup de l'avoine parce que je ne mange pas de blé, donc pas de farine pour moi. On va mettre une cuillère de beurre de cacahuète. Du sirop d'agave, faire aussi. Et du chocolat. Et j'ai pas pris de pépites, donc il va falloir que je casse à la main, ce qui est un peu galère. J'espère vraiment que je vais pas les foirer cette fois. J'y arrive pas. C'est dur. On va mélanger tout ça déjà. On mélange bien. Voilà. Donc maintenant je vais mettre tout ça au frigo. Même mieux au congèle. On va y mettre 5 minutes au congèle. Pour que la pâte elle durcisse un peu. Du coup j'attends que les cookies finissent de cuire. Je les ai mis 20 minutes. Ils n'étaient pas du tout cuits. Du coup j'ai mis du papier sur le dessus, j'ai baissé le four et je les ai remis 10 minutes. Là je les ai remis encore 10 minutes de plus parce que j'ai l'impression que c'est toujours pas assez cuit. Je sais que c'est censé être encore un peu mou, mais là c'est même pas cuit sur le dessus. Du coup j'attends encore un petit peu. Puis après je les sors. On crache des cookies. Ils sont pas assez cuits. C'est un délire. Soit je suis immensément nulle en cuisine, soit mon four a un problème. Je sais pas. Si vous pouvez mettre dans le commentaire. Allez. Bref, après cette catastrophe culinaire, on retourne sur le draw 10. Je continue de poser les quelques aplats que j'avais pas fini. La couleur de mon armure, généralement, je prends une première couleur un peu sommaire. Je viens la changer après coup. Une fois que j'ai fait ça, je vais ensuite m'attaquer aux ombres. Pour ça, j'ai une petite technique que j'utilise, c'est-à-dire que je vais prendre en fait une couleur violette, soit bleue, ça dépend du reste de mes couleurs. Et je viens passer mon calque en produit. Et en fait, ça va se rapprocher couleur plus sombre que toutes vos autres couleurs. Donc ça va faire un effet d'ombre plutôt bien réussi. Du coup, je commence à mettre toutes les parties d'ombre les plus foncées pour commencer. Je vais faire pareil avec les lumières. Généralement, je prends une couleur un petit peu plus claire et je passe mon calque soit en éclaircir, soit en densité couleur, ça dépend des fois. Je vais mettre un peu de blush sur le visage de mon personnage pour qu'elle ait l'air un petit peu plus vivante. Et je viens poser aussi l'ombre principale qu'on peut voir donc sur le dessin de Lunmi et que je trouve très chouette sur le visage. Et c'est parti pour faire toutes les ombres des cheveux. Donc là, il y en a pour un petit moment, clairement. Pareil, je varie entre les ombres fortes et les ombres un petit peu plus douces. Je vais ensuite m'attaquer au décor derrière. J'ai pas voulu faire la même chose que Lunmi, je suis partie sur quelque chose un peu plus estampe médiévale. Donc je suis venue faire un cadre avec des feuillages, un truc assez simple pour que le personnage soit bien mis quand même en avant et j'ai fait un cadre autour. J'ai mis aussi des parties en bleu vif, bleu foncé vif. J'avais déjà fait ça pour Come to My Dream. Et c'est vrai que j'aime bien utiliser un bleu comme ça très vif pour les ombres encore plus foncées. Ça change un petit peu et ça fait quelque chose un peu plus original. Je viens rajouter quand même de la texture de cheveux avec un brush un petit peu plus doux dans ces ombres-là. Et ensuite, je viens rajouter tous les petits cheveux, toutes les petites mèches pour donner un petit peu plus de dynamisme encore. Et je m'attaque enfin aux lumières des cheveux, tous les petits reflets. Donc là, encore une fois, je prends généralement soit du jaune, soit du orangé et je mets mon calque en éclaircir. D'ailleurs, petit tips pour les reflets dans les cheveux, vous faites un espèce de V en fait. Vous venez estomper, alors moi je viens estomper tout ça avec un petit brush, mais sinon vous pouvez laisser comme ça pour un effet un peu plus cartoon. Je viens rajouter généralement aussi un dégradé pour donner encore plus de profondeur. Donc je prends deux couleurs, je vais prendre un blond cendré et un blond beaucoup plus clair et ça fait un beau dégradé sur tout l'ensemble de la chevelure. Du coup les reflets un petit peu arc-en-ciel qu'elle a rajouté sur l'armure et la cape. Donc j'en fais aussi mais je les accentue encore plus. Et ensuite je m'attaque enfin aux derniers détails, rajouter les dernières ombres, lumières beaucoup plus fortes aussi qui vont faire tout le contour de l'armure. Je rajoute également les petits détails comme les petits traits qu'elle a pu mettre sur son armure aussi. Et ensuite il y a toute la partie painting, c'est-à-dire que je viens sur les cheveux rajouter pas mal de nuances différentes, encore des ombres et des lumières, mais plus douces ou qui se rapprochent vachement plus de ma couleur d'origine. C'est une partie un peu longue, mais c'est vraiment la partie que je préfère.
Je viens ensuite poser la lumière derrière sur mon fond. Je viens faire quelques faisceaux. Je passe mon calque en densité couleur cette fois pour avoir quelque chose de beaucoup plus pétant. Quelques petites mèches en plus parce qu'il n'y en a jamais assez. La texture de cheveux avec un brush aquarelle que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Généralement, je fais des premières touches de couleur, que ça soit sombre ou foncé, et je viens toutes les estomper avec un brush pour que ça fasse pas trop marqué non plus, que ça reste léger et que le visage reste doux à l'œil en fait. J'aime les visages doux. Et ensuite, la partie la plus désagréable par contre, mais nécessaire, c'est la petite partie de cleanage. Généralement, quand je dessine, je suis un petit peu brouillon. Et il y a toujours un moment vers la fin où il faut que je nettoie un petit peu mon dessin. Donc je viens prendre des couleurs et par-dessus nettoyer un petit peu tous les traits que j'ai pu un petit peu foirer. Et on arrive à la fin de ce dessin. Je me suis éclatée à faire ce Draw 10. Donc merci beaucoup à Lune Miseraforce d'avoir partager ce challenge. Clairement, quand j'ai vu un chevalier en armure avec des cheveux partout, je me suis dit « Oh là là, je vais m'éclater, il faut absolument que je le fasse ». Et j'ai réussi à faire quelque chose au niveau des cheveux qui est très, très dynamique, très organique, et je pense que je le referai parce que vraiment, j'adore faire ça. J'espère que cette petite vidéo chill Draw With Me vous a plu, c'est la première fois que je teste ça. Si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire et j'essaierai d'en faire plus souvent. Et si jamais vous avez des questions auxquelles je peux répondre pendant ces vidéos, des questions techniques par rapport au dessin, etc. Et ben n'hésitez pas à me dire et j'essaierai de vous faire des petits tutos et tout, ce serait l'occasion. En tout cas, je vous fais plein de bisous et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Des bisous.